En cette période de Toussaint, le chrysanthème est à l'honneur. Une fleur de saison qui orne également les ruines de l'ancienne abbaye de Landévennec. Jusqu'au 1er novembre, la seconde édition du jardin éphémère d'automne redonne vie au monument. Le chrysanthème, habituellement réservé au cimetière, se redécouvre sous un nouveau visage. Le but, c'est d'abord de rappeler que le chrysanthème, c'est pas une fleur triste, c'est aussi de donner une occasion aux visiteurs de profiter des ruines d'une autre manière, avec un autre regard sur les ruines, parce que c'est un milieu un peu minéral, c'est une manière de lui donner des couleurs, de lui donner de la vie. Puis en fait, on a fini par l'associer un peu par hasard au cimetière, justement à cause de la Première Guerre mondiale et de la célébration de l'armistice le 11 novembre. C'est l'une des seules plantes qui soit encore en fleurs à cette période-là, et c'est pour ça qu'on a associé le chrysanthème au cimetière, mais c'est pas le cas partout et ça n'a pas toujours été le cas. La fleur d'or, comme on la surnomme en France, bien souvent associée à la mémoire des disparus, inspire pourtant la joie dans les autres jardins du monde. Au Japon, c'était un symbole, un emblème national, donc ça a été le symbole de l'empereur du Japon. Ensuite, la signification de la plante, elle n'a pas eu la même destinée partout en Europe. Par exemple, on ne va pas avoir la même approche du chrysanthème en Allemagne, où ça va être davantage une plante d'ornementation, une belle plante, qu'en France, où c'est vraiment tout à fait associé au cimetière. C'est typique de la France d'associer le chrysanthème au cimetière. L'association du Cercle des amateurs de chrysanthèmes et le lycée horticole de l'Aune de Châteaulin ont fait naître entre les ruines de l'abbaye un spectacle de toutes les couleurs, des variétés originales impossibles à retrouver chez un fleuriste.